Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de sur-mesure. Alors, vous pourriez vous demander pourquoi, une fois de plus, nous allons dédier un épisode entier aux sur-mesure tailleurs. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Avec Sonia, depuis la fin des restrictions sanitaires, depuis la fin de l'épidémie de Covid, enfin bien que ça ne soit pas tout à fait la fin, mais depuis que nous sommes en mesure de voyager à nouveau, il nous est arrivé de plus en plus fréquemment de visiter des salons de sur-mesure. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je voudrais tout de suite reclarifier la sémantique. Quand on parle de sur-mesure dans le monde tailleur, il y a différents échelons. Tout en haut de la pyramide, vous avez ce qu'on appelle la grande mesure tailleur, ce que les Américains ou les Anglais appellent le bespoke, Chiffonelli en France, comme De Luca, Berluti, Savidro, les tailleurs de Savidro en Angleterre, pas mal de tailleurs en Italie. Donc là, on est sur vraiment le sommet de la pyramide, le Graal, c'est-à-dire que tout est fait à la main, sur site, sur place par une équipe de tailleurs, et le patronage qui est exécuté pour vous est unique et restera unique. Ça, c'est donc la grande mesure. Et ce que l'on appelle plus génériquement le sur-mesure, eh bien, ça recoupe différentes réalités, différents niveaux de qualité et différentes manières de faire. Et c'est ce sur quoi nous aimerions nous pencher aujourd'hui avec vous, car nous avons constaté avec Sonia, durant nos derniers voyages, que ce métier, cette discipline du sur-mesure tailleur était en pleine évolution, pour ne pas dire en pleine mutation. Donc il nous semblait indispensable de faire un point avec vous sur différentes choses et notamment sur comment repérer un bon salon de sur-mesure tailleur d'un moins bon salon de sur-mesure tailleur. Alors évidemment, quand on parle de bon ou de moins bon, on parle en termes de rapport qualité-prix, mais on parle surtout en termes de qualité de coupe et également en termes de qualité de service. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur 3 exemples qui nous semblent vraiment, comment dire, témoigner de ce que devrait être un bon salon de sur-mesure, 2 exemples en France et un exemple assez surprenant en République tchèque. Mais avant de rentrer dans le détail, je voudrais vous réexpliquer rapidement ce que le mot sur-mesure peut recouper parce que vous avez sans doute entendu différentes appellations. On parle de demi-mesure, on parle de petite mesure, on parle de mesure industrielle. Bref, nous allons rester à l'appellation sur-mesure et bien que cela recoupe différentes réalités, nous allons essayer de vous expliquer en quelques minutes comment repérer un bon salon de sur-mesure tailleur. D'abord, la première chose à comprendre, c'est que contrairement à un salon de grande mesure dans lequel votre costume sera réalisé sur place par des tailleurs à demeure, dans la grande majorité des cas, voire même dans la totalité des cas, dans un salon de sur-mesure, donc pas de grande mesure, les mesures seront prises dans le salon, mais votre costume sera envoyé pour fabrication dans un atelier ou même dans une usine. Alors, pour bien comprendre et pour bien choisir un salon tailleur, je vais vous donner 2-3 petites choses, 2-3 trucs que nous avons observés après avoir visité avec Sonia, on peut dire, plusieurs centaines de ces salons, et pour essayer de partager avec vous la mutation profonde que ce métier est en train de vivre. La première chose à vérifier, c'est ce que j'appellerais l'usurpation sémantique. En gros, si un tailleur qui n'est qu'un salon de sur-mesure dit industriel ou de petite mesure ou de demi-mesure, parle de bespoke, utilise le mot grande mesure ou utilise le mot maître tailleur, là, il faut vous méfier parce que c'est de l'usurpation sémantique. La grande mesure, c'est très précis. C'est un patronage unique, c'est un maître tailleur, c'est plusieurs essayages et c'est surtout votre costume qui est exécuté sur place. Donc les gens qui se permettent d'utiliser le terme grande mesure ou encore pire le terme bespoke alors qu'ils ne sont qu'un salon de sur-mesure, eh bien c'est de l'usurpation sémantique. Tout de suite, ça vous renseigne sur le niveau de transparence et d'honnêteté du dit salon. La deuxième chose qui est la suite logique de ce que je viens de vous dire, c'est la transparence. Lorsque vous rentrez dans un salon tailleur, posez toujours la même première question. Où mon costume va-t-il être fabriqué ? Si vous voyez une hésitation, si vous voyez une forme de louvoiement, etc., méfiez-vous. Parce qu'en fait, cela n'est pas très grave que votre costume ne soit pas fabriqué sur place. Évidemment, la grande mesure, tout est fabriqué sur place, mais les prix
deviennent aujourd'hui stratosphériques. Une centaine d'heures de travail à la main pour un atelier mesure à Paris, par exemple, on est sur des tarifs au-delà de 5 000 €, 7 000 € même pour les grands salons. Même chose à Saville-Row, on est sur le même genre de tarifs. En Italie, on peut trouver des choses aux alentours de 3 500, 4 000 €, mais ça reste des tarifs extrêmement élevés, mais qui correspondent aussi à un artisanat traditionnel fait dans les règles de l'art. Les prix dans la mesure dite industrielle ou demi-mesure ou petite mesure sont plutôt aux alentours de 1 000 €. Alors, selon certains salons, ça peut démarrer aux alentours de 500, 600 €, 700 € et aller jusqu'à 1 200 €. Mais gardez en tête cette fourchette. Disons qu'entre 800 et 1 000 €, vous devriez avoir quelque chose de qualité honnête. Premièrement, la sémantique. Deuxièmement, la transparence, où est fabriqué mon costume. Dans la majorité des cas, ça peut être en Roumanie, ça peut être en Italie, ça peut être au Portugal, et pour certains, ça peut être en Chine. La transparence, c'est extrêmement important parce que ça va tout de suite vous renseigner sur le niveau d'honnêteté et d'engagement même, j'allais dire, du salon dans lequel vous êtes en train peut-être de faire votre premier ou l'un de vos costumes sur mesure. Le troisième point à prendre en considération, c'est l'investissement humain, l'investissement personnel que la personne qui va vous recevoir dans ce salon tailleur va vous consacrer. Il nous semble avec Sonia que le bon espace-temps pour faire un travail sérieux, pour avoir le temps de vous donner un choix dans le tissu, pour avoir le temps de choisir les différents détails de construction de votre veste, la taille des revers, le type de poche, etc., etc., puis la prise de mesure qui se fait généralement sur ce qu'on appelle une veste prototype, puisque contrairement à la grande mesure, là, le sur-mesure ou la petite mesure est faite à partir de blocs de vestes déjà existants. Il nous semble que le bon espace-temps pour faire un travail sérieux est environ de 2 heures. Alors, chez certaines maisons, ça peut aller jusqu'à 3 heures, mais si jamais vous rentrez dans un salon tailleur et que tout est fait en 20 minutes, choix du tissu, prise de mesure et choix des détails, franchement, il nous semble que cela n'est pas suffisant. En gros, il y a des gens qui bâclent un tout petit peu le sur-mesure en vous vendant un tout petit peu du plastique au prix de l'or, c'est-à-dire en vous faisant croire que c'est du sur-mesure, mais en investissant peut-être 20 ou 30 minutes sur vous. Et puis, il y en a d'autres qui font vraiment le travail comme il faut, parce que souvenez-vous d'une chose, c'est qu'on va beaucoup vous parler de tissus, de détails, de poches, de couleur des boutons, de doublures, etc. Mais le juge de paix d'un bon salon de sur-mesure reste et restera toujours la coupe et la qualité de la coupe, c'est-à-dire comment le costume va tomber sur vous, comment le costume ou la veste va vous aller. J'ai eu pour coutume de dire, et je vous le redis encore, le plus beau costume du monde, avec le tissu le plus luxueux du monde, s'il est mal coupé, eh bien, ce sera un costume raté. À l'inverse, un costume avec un tissu plus modeste, avec un costume entre guillemets plus normal, un Super 110 ou un Super 120, une jolie laine mais classique et normale, s'il est bien coupé, sera toujours supérieur à un costume avec un tissu de luxe mal coupé. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous citer 3 salons tailleurs qui travaillent de manière totalement différente les uns des autres, qui ont leurs usines et leurs ateliers dans 3 pays différents, mais qui, selon moi, correspondent à l'idée que vous devriez vous faire et que moi je me fais avec Sonia de ce que devrait être un salon sur mesure de qualité. Alors, nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur par notre ami Julien Scavini. Julien, vous le connaissez parce qu'il intervient depuis maintenant presque 1 an sur cette chaîne avec les fameuses chroniques de Julien Scavini. On adore Julien, c'est un secret pour personne, on est amis. Alors, Julien lui propose différents niveaux. Mais enfin, globalement, je crois que son entrée de gamme est à 750 € pour une mesure en semi-entoilé. Son entoilage complet doit être aux alentours de 1 000 € et lui est transparent. Il vous explique que ces costumes sont réalisés en Roumanie, dans une usine qui est très célèbre, qui fait de l'excellent travail, et donc c'est en toute transparence. Si vous souhaitez avoir un costume fait en Italie, il propose également cette option avec plus de finition à la main pour un tarif légèrement supérieur. On va vous montrer quelques photos. L'avantage de Julien, c'est que c'est un tailleur
Julien a une formation d'appiaisseur, ça veut dire qu'il est capable lui-même de faire un costume à la main de A à Z. Ce n'est pas ce qu'il propose dans son salon, puisqu'il fait de la demi-mesure ou de la petite mesure, soit roumaine, soit italienne. Alors quand je dis roumaine et italienne, ce n'est pas péjoratif du tout, puisque la prise de mesure s'est faite chez Julien, avec Julien ou l'un de ses employés, puisque le choix des détails, le choix de la coupe, le choix des étoffes, le choix de tout un tas d'options, la taille des revers, la taille, le type d'épaule, etc., se fait avec lui, avec un conseil d'excellent niveau. Mais le grand avantage de Julien, c'est qu'une fois le costume reçu, c'est-à-dire que contrairement à la grande mesure, il n'y a pas différents essayages, vous faites tout de même un essayage final, et si retouche il y a besoin de faire, eh bien, ce sera fait sur place par l'équipe de Julien Scavini. Comptez une heure et demie, 2 heures pour le premier rendez-vous et peut-être une bonne heure à 2 heures pour l'essayage final. Mais chez lui, vous êtes sûr d'avoir un produit de qualité à un tarif tout à fait acceptable. Le deuxième exemple, c'est également un ami. Vous allez me dire, bon, vous avez vraiment que des amis et vous ne parlez que de vos amis. Eh bien, oui et non, puisque avec Sonia, cela fait presque 15 ans maintenant qu'on sillonne la terre entière à la recherche des tailleurs, à la recherche des salons des sur-mesures, à la recherche des meilleurs bottiers au monde. Et donc, c'est normal que l'on ait lié des liens d'amitié, des liens amicaux avec ces personnes qui, selon nous, font un travail excellent. Et la deuxième adresse que je voudrais vous conseiller, c'est notre ami Frédéric Costa chez Howards, rue d'Amsterdam à Paris. Alors Howards est initialement un spécialiste de la chemise. Ça fait une bonne vingtaine d'années, je crois, qu'il fait ses chemises de très bonne qualité, avec un excellent rapport qualité-prix. Frédéric Costa et son équipe ont une réputation, c'est leur passion. Alors, depuis 1 an et demi, 2 ans, il propose désormais un sur-mesure en costume qui lui est fait en Italie, directement en Italie, et pareil, on est dans la même zone de prix, même gamme de prix. Je pense qu'on démarre aux alentours de 600-700 €, mais disons que le panier moyen se situe, on va dire, aux alentours de 1 000 €. Et je reçois de plus en plus de témoignages de gens qui ont fait des costumes chez Frédéric, chez Howards, et qui sont absolument stupéfaits de l'investissement personnel que Frédéric et son équipe mettent dans chaque costume qu'il réalise. Vous avez affaire là à de vrais passionnés. J'ai reçu récemment un email d'une personne, alors je ne sais pas d'où il est, je pense qu'il est d'Estonie ou de Finlande, qui m'avait demandé une recommandation. Il passait à Paris et il me dit « Monsieur Jacomet, où est-ce que je pourrais faire mon premier costume sur mesure ?» Et sans hésiter, je lui avais dit « Allez faire un tour chez Frédéric Costa, chez Howards à Paris, vous ne serez pas déçus parce que là, vous allez trouver vraiment une équipe de passionnés. » Et cette personne m'a écrit un mail il y a 2-3 jours en me disant « Monsieur Jacomet, je suis absolument stupéfait de l'investissement de temps que ces gens-là chez Howards ont fait pour que mon costume soit parfait, puisque j'ai fait pas moins de 4 essayages. » Alors j'ignore pourquoi cette personne a fait 4 essayages, mais cela vous montre le degré d'investissement personnel de Frédéric et de son équipe. Et ça, c'est quand même vachement rassurant. À une époque où tout va vite, à une époque où tout est dématérialisé, à une époque où on peut commander, et de façon plutôt facile aujourd'hui, ces costumes sur mesure même en ligne, on en a parlé avec Lanieri, avec Enzo Custom aux États-Unis, eh bien, l'aspect humain reste prépondérant. C'est-à-dire que Frédéric a sélectionné un atelier en Italie avec lequel maintenant il a l'habitude de travailler, mais le point le plus important, c'est vraiment cette relation qui s'établit entre vous et la personne qui va vous faire votre costume sur mesure. Il va se renseigner sur votre mode de vie, il va se renseigner sur à quelle occasion vous voulez porter votre costume et essayer de sonder un peu votre personnalité pour vous conseiller au mieux. Et je peux vous dire que toutes les personnes que nous avons envoyées chez Howards sont invariablement revenues ravies du produit. On va vous montrer quelques photos. C'est absolument génial pour un prix, encore une fois, entre guillemets raisonnable. Évidemment, quand vous commencez à mettre 1 000 € dans un costume, c'est parce que vous vous intéressez au sujet. Mais franchement, aller vers du sur-mesure de cette qualité et surtout vers une relation avec le conseiller en style, donc en l'occurrence Frédéric Costa et son équipe, qui vont vraiment vous guider sur le choix des tissus, sur le choix de la coupe, sur le choix des revers en fonction de votre mode et de mode de vie et de votre style, franchement, cela reste vraiment quelque chose d'excellent en termes de rapport qualité-prix. Et le troisième exemple que je voulais vous citer, ça va peut-être vous surprendre.
mais il se situe en République tchèque. Oui, oui, vous avez bien entendu, à Prague, en République tchèque. Nous avons rendu visite il y a quelques jours à nos amis de chez, alors excusez-moi, ça c'est en anglais, The Owners, je ne sais pas comment on dit en tchèque. The Owners, ce sont 3 personnes, 2 garçons et une fille, qui font un travail absolument remarquable pour un salon tailleur. Alors, eux, leurs costumes sont fabriqués au Portugal. Vous voyez, donc Scavini en Roumanie, en Italie, Howards en Italie, The Owners au Portugal. Eh bien, ces personnes, même chose, c'est très transparent, ils vous le disent tout de go. Nous, ici, on fait la prise de mesure, on choisit le tissu ensemble, on choisit tout un tas d'options. Et d'ailleurs, on s'est aperçu avec Sonia que le nombre d'options possibles aujourd'hui chez les bons salons tailleurs est absolument incroyable. Je pense qu'on est à plus de 200 options possibles, 5 ou 6 largeurs de revers, 3 ou 4 types d'épaules, des dizaines et des dizaines de possibilités dans les doublures, dans les poches, dans les pinces, sur les pantalons, les poches des pantalons, les revers des pantalons, enfin bref, en gros, vous pouvez absolument tout choisir avec eux. Eux utilisent ce qu'on appelle des vestes d'essayage, donc qui sont des vestes issues de leur usine, avec ce qu'on appelle des blocs, c'est-à-dire vraiment des tailles standards, qu'ils vont réajuster à vos mesures pour être sûr que cela correspond à la prise de mesure qui est extrêmement précise. Alors pour cela, ils utilisent des vestes toutes simples, généralement dans un tissu pas très joli, noir, mais là encore, c'est un indice. Le temps que la personne va passer à travailler sur la hauteur des épaules, sur la longueur des manches, sur le cintrage, et pas simplement sur la longueur des manches et la longueur du pantalon. Vous voyez, donc il y a tout un tas de petits indices comme ça qui vous disent tout de suite si vous êtes au bon endroit. Et nous avons fait un projet avec donc The Owners à Prague. Sonia fait ce qu'on appelle un rowing blazer, un blazer d'aviron. Et je suis très, très, très impatient de voir le résultat. Et quant à moi, je me suis lancé parce que vous savez, j'ai une garde-robe relativement conséquente, c'est le moins qu'on puisse en dire. Et j'ai décidé aujourd'hui de me lancer vers des choses un tout petit peu plus, comment dire, ambitieuses, puisque je vais réaliser avec eux mon premier croisé en couleur jaune, de couleur jaune. Voilà. Alors pas jaunâtre, pas jaune, non, non, vraiment jaune, parce que je trouve que pour un costume d'été, le jaune, c'est complètement mésestimé et je suis très très impatient de voir le résultat qui nous sera livré en septembre. Et petit point de détail par rapport à cet atelier que nous avons vraiment adoré, c'est que d'abord, nous avons passé sur Sonia et sur moi 2h30 pour choisir les tissus, pour parfaire la veste d'essayage, pour choisir tous les détails. Donc c'est vraiment des gens qui investissent énormément de temps avec leurs clients et surtout, ils ont un œil avec Véronica qui est absolument génial pour les femmes. Il se trouve en plus que Véronica fait de la couture elle-même. Toutes les retouches sont faites à demeure. Donc le costume part au Portugal, revient et toutes les éventuelles retouches, qui sont gratuites évidemment, sont faites à demeure par Véronica elle-même. Donc si vous cherchez un tailleur pour dame, si vous avez envie d'initier votre compagne ou votre copine ou votre femme à l'art tailleur ou à la joie d'avoir un vrai tailleur qui vous va bien, on vous conseille d'aller à Prague et d'aller chez The Owners et de rencontrer Véronica. Ce qu'elle réalise est absolument splendide et tout en restant extrêmement féminin. Pour la petite histoire, Prague, c'est à 1h30 de Paris. Les billets aujourd'hui ne coûtent pas très cher. Nous, on a fait un aller-retour, je crois, pour 200 € par personne. Et ce serait une occasion, c'est l'occasion de passer un week-end génial à Prague. C'est une ville absolument somptueuse. Et rendre visite à ces gens chez The Owners, donc à Prague, on va vous mettre les liens, eh bien, c'est une expérience que nous avons trouvée totalement exceptionnelle. Et croyez-en notre expérience, nous avons visité les plus grands salons tailleurs au monde. Alors évidemment, hein, je vous le redis, on ne parle pas de grandes mesures ici. On ne parle pas du niveau de Cifonelli, de Camps de Lucas ou de gens comme ça ou de Savile Row. On parle de sur-mesure abordable ou en tout cas à la portée de plus de bourses. Mais quand même, on parle également d'une expérience humaine tout à fait géniale. Et d'ailleurs, pour conclure cet épisode, il semblerait que petit à petit, alors que nous étions regardés depuis quelques années comme les grands illuminés, vous savez, les gens qui s'habillent en costume alors que tout le monde s'habille en t-shirt et en basket, les gens qui résistent en portant une cravate alors que tout le monde a laissé tomber la cravate même dans les grandes corporations, eh bien, depuis quelque temps, il semblerait que notre mouvement prenne un peu d'ampleur, tant et si bien que la grande presse,
vous savez ce qu'on appelle la grande presse, nous fait l'honneur depuis quelque temps d'articles. Mais pas d'articles simplement pour se moquer de nous, mais d'articles pour expliquer qu'il se passe quelque chose dans le petit monde feutré de l'art sartorial et de plus en plus de gens, de jeunes gens et de moins jeunes gens s'intéressent au sujet. Nous avons eu la joie de faire la première page du Figaro Week-end, je crois que c'était la publication Et vous, donc il y a 3 mois, avec quelques collègues. Nous avons eu la joie, il y a 3 jours, d'avoir la surprise d'avoir une pleine page dans Paris Match. Alors Paris Match, pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Pour ma génération, moi je suis né en 1963, Paris Match c'était une institution dans les années 70-80. Mon papa, qui nous a quittés il y a 2 ans, aurait été très fier de voir son fiston sur Paris Match. Je crois que c'est la dernière page de Paris Match, il y a un article qui s'intitule « Les hommes se cherchent un style ». Et je peux également vous l'annoncer aujourd'hui, je suis invité le 4 juillet, donc dans pas longtemps, dans un débat sur France Inter qui s'appelle le débat de midi et qui va être intégralement consacré aux normes vestimentaires. Donc, nous sommes en train de gagner un tout petit peu de terrain, petit à petit, et nous en sommes extrêmement fiers. C'est bien sûr grâce à vous, c'est grâce à nos abonnés. N'oubliez pas donc de vous abonner à cette chaîne. Et je voudrais avoir un dernier petit message. Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, l'année dernière, pour notre chaîne en langue anglaise, Sartorial Talks, avec Sonia, nous avons reçu cette distinction-là, qui est, alors je ne sais pas si je suis bien au niveau de la caméra, am I good on the camera? Ok, donc c'est une plaque qui nous est envoyée par YouTube qui fêtait notre passage à 100 000 abonnés. Aujourd'hui, on doit être à 125 000, 126 000. Eh bien, en France, nous allons arriver très rapidement aux 90 000 abonnés. Et nous aimerions, avec vous, pour marquer le coup, à passer la barre des 100 000 abonnés cette année. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est la première fois que je fais ça. Généralement, sur les chaînes YouTube en anglais, on vous dit abonnez-vous, mettez un thumb up. Nous, on n'a pas pour habitude de faire ça. Mais aujourd'hui, on vous demande, parlez-en autour de vous, ça serait quand même très très sympa que notre petit mouvement, qui était un petit mouvement de gens passionnés d'élégance masculine, est en train de grossir. Et je ne dis pas que c'est une réponse à l'ensauvagement de notre monde. Je ne dis pas que c'est la seule réponse aux problèmes de société qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que nous pouvons amener notre petite contribution à rendre ce monde un peu plus sympa, un peu plus élégant, un peu moins violent, un peu plus poli. Vous savez, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. D'ailleurs, la dernière émission où on parlait d'une philosophie sartoriale a donné lieu à de nombreuses réactions, dont notamment un article génial que nous avons publié tout récemment sur PG et dont je vais me faire l'écho dans un prochain épisode. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc, souvenez-vous, le sur-mesure, il y a à boire et à manger dedans. 3 choses. Pas d'usurpation sémantique, de la transparence dans la provenance de votre costume et le temps passé avec chacun d'entre vous. Ce sont les 3 signes qui vont tout de suite vous dire si vous êtes au bon endroit ou au mauvais endroit. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt mes amis. Au revoir.